Bonjour les amis, nous voilà rendu pour l'épisode numéro 4 pour l'analyse de USDJPY et de EURUSD. Comme vous pouvez voir vraiment ici, c'est l'analyse et tout, mais avant ça, on va partir pour une petite intro. Bon, comme je disais, voici l'analyse justement de USDJPY. La ligne hausse, c'est à partir justement de l'analyse que j'ai terminée la semaine qui a été publiée, excusez-moi, le 1er juillet. Fait que si vous n'avez pas vu l'analyse du 1er juillet du début de la semaine, je vais mettre un petit link en haut pour aller voir l'analyse avant de regarder celui-là pour voir réellement ce qui s'est passé durant la semaine. Si jamais vous n'avez pas eu l'opportunité de donner un petit like pour la vidéo, allez-y et un petit subscribe si vous voulez suivre justement ma chaîne et le progrès. Je vais vraiment mettre beaucoup plus de vidéos. Je compte en soi mettre 4 vidéos par semaine, 2 vidéos qui seront, si je ne me trompe pas, le mardi et le vendredi pour les analyses. Il y aura le dimanche pour la partie psychologique et il y aura, si je ne me trompe pas, je pense que c'est le jeudi, ce sera une vidéo qui sera pratique par rapport au Fibonacci, au trendline, aux indicateurs, tout ce qui est pratique, je vais vraiment le mettre sur les vidéos qui vont être publiées le jeudi. Donc en gros, ça sera vraiment, comme je disais, deux vidéos d'analyse pour pouvoir suivre durant la semaine le marché. Comme ça, une vidéo, ce serait trop long. Puis après, comme je disais, jeudi, ce serait une vidéo pratique, vraiment plus tout ce qui est Fibonacci, retracement, qu'est-ce qui marche, à quel moment est-ce que c'est l'idéal de rentrer, des brisures, puis tout. Mais on va commencer par la base et par la suite, je vais avancer, donc chose qui est plus avancée. Donc, si jamais vous avez des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, faites simplement le marquer dans les commentaires. Je prends en note ce qui serait quand même le mieux et je vais avancer. Et aussi, je vais mettre justement des vidéos plus qui est la psychologie et le mindset, vraiment ce qui serait le dimanche. Alors, si jamais vous avez aussi des suggestions ou des questionnements, j'ai aucun problème à faire des vidéos. Alors sur ce, on va commencer. Comme je disais, la ligne ici rose, c'est à partir de ça, c'est du 1er juillet depuis ma dernière analyse qui s'est passée. On peut voir justement que le marché n'a pas eu beaucoup de mouvements durant les journées qui ont suivi. Donc, moi, personnellement, j'ai fait aucune transaction. J'en ai fait une ici que je pensais qu'elle allait être quand même bonne, mais finalement, il ne s'est rien passé. Pourquoi est-ce que j'ai pensé que là, il y a une bonne transaction? Pourquoi? Voilà. On va revenir ici. Si vous ne connaissez pas ce site-là, ça s'appelle Forex Factory. Forex Factory, c'est justement où il y a toutes les nouvelles qui se passent dans le monde. Comme je disais, Forex Factory. Ici, en gros, je vais mettre un peu comment ça marche. Là. Ouais, ici. En gros, lorsque c'est un rouge, ça veut dire que l'impact de la nouvelle va être assez important. Lorsque c'est un orange, il faut quand même prendre en considération l'impact de la nouvelle parce qu'elle pourrait affecter le marché. Lorsqu'elle est jaune, c'est qu'elle ne va pas nécessairement affecter le marché, mais ça se peut que ça bouge un peu, mais pas autant, et etc. Fait que, comme on peut voir durant la semaine, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles. Exemple pour mes devises à moi, c'est les devises sont marquées ici currency, ici c'est la date et ici c'est l'impact. Pour mon cas à moi, comme on était mercredi, Wednesday et Thursday, le marché n'a pas beaucoup bougé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le NFP. Le NFP, c'est je vais lire avec vous, c'est le nombre d'employés durant la période précédente et ce qui exclut justement tout ce qui est les fermiers. Et on peut voir justement que la nouvelle a montré, que ça a montré que le chiffre, ça en gros c'est actuel, ce qu'on pensait et le précédent. Parce qu'on pouvait voir qu'il allait supposément se passer, c'est qu'il allait avoir à peu près 3000. Je pense je sais que c'est pas 3000, mais on va dire que c'est 3000. C'est 3037 qui supposait qu'il allait avoir. Finalement, il y a eu un chiffre plus élevé qui était de 4800. Qu'est-ce qui arrive lorsque le chiffre est plus élevé et moins élevé? Il faut vraiment comprendre que les nouvelles, c'est pas aussi compliqué que ça, mais c'est juste de comprendre un peu la base des choses. Si on dit qu'il y aura plus d'employés qui vont être disponibles, si on dit qu'il y a plus d'employés durant cette période que le mois passé, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que l'économie du US va prendre la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui travaillent, il y a plus de gens qui vont produire, il y a plus de gens qui vont faire des services et biens, et ce qui fait rehausser l'économie. Fait qu'en soi, un indicateur comme celui-là va justement dire, lorsqu'il est élevé, plus élevé qu'est-ce qu'il attendait, c'est que, oh, parfait, on a plus d'employés sur le marché, fait qu'on ça veut dire que la valeur du US va prendre la valeur. Et
ce que moi je pensais qu'il allait se produire, comme vous voyez ici, je me suis mis une flèche. C'était jeudi. Que je pensais qu'il allait se produire. Non, rien. Ce que moi je pensais qu'il allait se produire, c'est que je pensais que le marché allait vraiment prendre une bonne impulsion et monter vraiment quand même assez haut. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Le marché, oui, certes, a pris, pour voir ici un catage. Ça, c'est en gros, c'était l'heure à laquelle a été la publication, qui était à 8h30 à peu près. À peu près à 8h30, justement, le marché a... Oups, je me suis trompé. On peut voir qu'ici, à 8h, le marché a quand même pris l'impulsion. C'est marqué 5, mais c'est durant cette cadre-là, à peu près. Le marché a pris de l'impulsion puis tout, mais ça a simplement été un catage qui s'est produit. Fait que je m'arrête attendu que le USDJPY bouge plus, mais si on revient à peu près au daily, tout s'explique. On peut voir que, comme j'avais dit précédemment, le daily ici était quand même en gros bear. Le marché ici a simplement essayé de remonter pour prendre la force, mais le marché a été rejeté et est revenu presque où il était rentré. Fait que sa sortie et son entrée et sa sortie ont été presque pareilles. Puis le fait qu'il y ait une grosse wave comme ça montre que le marché a vraiment été rejeté par le précédent bull. Fait que oui, les gens qui, excusez-moi, le sell, oui, les buyers, les gens qui voulaient acheter et faire monter le prix ont essayé, mais on peut voir qu'il y a une forte rejection du marché. Il a dit non. On a précédemment un daily qui est vraiment fort et qui fait que le marché est rejeté. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour les semaines qui suivent? Comment moi je vois les choses, c'est que le marché va continuer à tomber. Il faut vraiment, comme j'ai toujours dit, attendre des confirmations avant de rentrer parce que sinon c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Mais on peut voir justement que le marché aurait pu monter, a rejeté et ça va continuer à tomber. C'est vraiment important de mettre les nouvelles, les analyses fondamentales et les analyses techniques comme un mensonge. Je ne suis pas un expert des analyses fondamentales, mais je comprends quand même le rudiment de la base. C'est toujours bon d'aller chercher, de comprendre un peu la base, qu'est-ce que c'est cette nouvelle, en quoi elle peut avoir un impact, comment est-ce qu'elle peut faire que le marché va monter, descendre. Personnellement, je suggère de ne pas trade le NFP. Le NFP, c'est ce que je disais tantôt. C'est le No Foreign Employee Change, parce que c'est toujours très très volatile. Si vous voulez essayer, réellement faites-le, mais que soyez quand même sûr, et sinon essayez de mettre un stop loss quand même adéquat, parce que des fois ça part en... Fait, pour USDJPY, c'était mon analyse. Pour EURUSD, c'est là que ça devient un peu spécial. Ce que j'avais dit justement la semaine passée, lorsque je veux dire le 1er juillet, j'avais justement dit que j'avais la possibilité de voir le marché monter, parce que comme on pouvait voir ici, je vais mettre ça en catage. On peut voir que le marché est justement dans un genre de consolidation. Le marché, comme ici, il y a un top low. Ici, il n'y a pas ici, mais on a quand même encore ici un top low. Fait que moi, le marché était à peu près ici. Lorsque, dans ma dernière vidéo, j'avais justement dit si le marché était capable de bien rejeter, il avait déjà comme brisé la résistance, il est capable de bien rejeter maintenant le petit support qui est ici, et pourrait partir en montant. C'est ce qui s'est passé. Et c'est intéressant de voir comment le marché, bien sûr, ici, j'ai pas trop aimé j'ai pas vraiment fait trop de buy dans celui-là parce que je trouve que ça, personnellement, c'est pas dans mon style, j'aime pas trop, mais ça aurait été quand même une bonne transaction, exemple, si j'avais décidé de le faire. Pourquoi? Parce que ça complète à peu près 50 pips. On peut voir que ici il y a plusieurs confirmations. Le marché a rejeté et brisé la résistance, a retesté la résistance, et par après on peut voir plusieurs 1H qui aurait montré une bonne impulsion pour pouvoir ça rentrer et faire un buy. Personnellement, je ne l'ai pas pris. C'est pas grave. Ah, ok, je comprends pourquoi je l'ai pas pris. La raison pourquoi je n'ai pas pris le trade, c'est parce que ça s'est fait durant la nuit. Et moi, comment je trade, c'est à partir de 6h du matin jusqu'à midi, c'est ça. Mais comme pour voir ici, si vous regardez en bas, à peu près ici, il est marqué 21h, 23h, 2h du matin et 5h du matin. Fait que ça, c'est les heures où je ne trade pas. Alors, je ne fais aucun trade durant la nuit, je n'ai pas pu prendre cette opportunité-là. La chose qui m'a un peu énervé pour elle, mais j'aurais peut-être dû, c'est que si on regarde ici, ça, c'est le mouvement. On va dire qu'ici, il est à peu près... On voit pas bien. On va dire qu'il est à 40. Il est à 40, puis ici à 63. EURUSD a bougé de 13 pips. 13 pips pour le NFP. Gratuitement.
Euro USD qui a bougé de 70 pips. J'aurais pensé que les deux auraient bougé de la même façon, mais comme on le sait toujours, Euro USD aura toujours un plus gros mouvement comparativement à USDJPY, ça c'est certain. Mais j'aurais pensé que USDJPY aurait quand même bougé un peu plus que ça. Mais ici, en gros, ce qui s'est passé, où j'ai mis ma flèche, je vais mettre à peu près là. Comme pour voir en bas, c'est marqué 8h30. Lorsque la nouvelle a montré que le US avait pris de la valeur à cause que le NFP avait montré qu'il y avait plus d'employés cette journée-là, pour ce mois-ci, ça a montré que le euro USD avait moins maintenant de valeur. Ce qui fait que lorsque l'euro perd de la valeur, ça tombe et le USDJPY, excusez-moi, le US monte. Donc en fait, ça montre simplement que le euro a perdu de la valeur et le US a pris de la valeur. Et c'est ce qui fait justement que la valeur a tombé durant cette période-là. C'est comme ça que c'est quand même intéressant de prendre des opportunités sur les nouvelles et de pouvoir vous amuser. Comme vous pouvez ici voir, il y a ça ici, en gros, ça a été lors de la nouvelle, ce qui a fait que ça a monté un peu, mais par après, ça a été quand même une bonne opportunité de prendre ça. Malheureusement, je ne l'ai pas pris parce que j'ai focalisé plus sur USDJPY en étant sûr que ça allait tomber, mais c'est pas grave. Il n'y a pas eu gros mouvement vraiment durant les 3 derniers jours. Ça a vraiment été simplement le jeudi à cause du NFP. Souvent à cause du NFP, avant et même après, le mouvement du marché va être quand même assez lent parce que le marché est un peu a quand même un peu peur de voir ce qui va se passer avec le NFP. Vous voyez voir que le mouvement ne va pas autant bouger à cause du NFP. Puis quand le NFP arrive, ça va vraiment rapidement. Cette fois-ci, c'était pas aussi rapide que j'aurais pensé, mais pareil, le marché a quand même fait un bon mouvement. Alors moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai essayé de faire une transaction le lendemain du USDJPY le vendredi, mais le marché n'a pas tellement bougé parce que tout ce qui s'est passé comme mouvement intéressant, c'était simplement au NFP. Alors, qu'est-ce que je pense de USDJPY? Pour USDJPY, en ce moment, je vais vraiment lentement. Je vais pas me cacher que j'aime pas trop comment ça bouge. Comme je dis ici, en ce moment, on est dans un genre de consolidation. Quand il y a une consolidation, je suis vraiment très sceptique à le marché. J'attends vraiment voir des confirmations. Je peux pas dire le marché va faire ça, le marché va faire ça. Si, exemple, on regarde sur le long terme, on peut voir que justement le marché est dans un genre d'uptrend. Ça fait déjà 2 candles en bear qui ont été faits, 2 nouvelles candles en bull qui ont été faits, mais encore là, est-ce que ça veut dire que ça va retomber, ça va monter? Manque de confirmation encore en ce moment. Et en plus, on est dans un nouveau mois. Il y a quand même les 2 derniers mois ont quand même été assez forts. Est-ce que le prochain va continuer à monter? Ça reste à voir, mais on a quand même déjà 2 mois qui montrent que le marché est dans un mouvement haussier. Alors, c'est à suivre pour elle. On va voir comment les choses vont se passer. Mais sinon, ça complète la vidéo. Je vous remercie pour regarder la vidéo. Si jamais vous avez des questions, laissez-moi savoir. Et donnez un petit like à la vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.